saisi par l'Esprit de Dieu, avec pour ordre de mission la libération et la transformation des âmes. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, vous êtes sur le point d'écouter le major de sa génération, le révérend pasteur Paul Zank, apôtre des églises Chapelle de la Grâce au Cameroun et partout dans le monde. Aïe, 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 aïe. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie et tu acclames le roi des rois? Ta façon d'acclamer est bizarre. Est-ce que tu peux acclamer Jésus de Nazareth? Assieds-toi, que Dieu te bénisse. Assieds-toi, que Dieu te bénisse. Alléluia. Oh, dis amen plus que ton voisin. Alléluia. Nous allons prier violemment ce soir. L'onction va t'amener à une autre dimension. Dis à ton voisin, cette année c'est mon année. Amen. J'ai vu une publication qu'on a déclarée sur internet en 2017, en janvier, où nous avons dit cette année ne sera pas facile. Ça c'était en 2017, mais on va réussir. Et quand je regarde ce que ce ministère a fait en 2017, je crois qu'on a effectivement réussi. Je dis cette année encore, si tu iras d'exploit en exploit. Amen. Tu iras de grandeur en grandeur. Amen. Promotion en promotion. Amen. Prospérité en prospérité. Amen. Tout ce que tu vas entreprendre, ça va marcher. Amen. Partout où tu mettras les pieds, tu vas posséder l'endroit. Amen. Tout ce que tu touches, ça va se multiplier. Amen. Pas de mort dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Toute personne pour qui tu pries, personne ne meurt au nom de Jésus. Amen. Tes enfants, tes frères, tes soeurs, tes parents, personne ne meurt cette année. Amen. Dis amen fort. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Et cet ennemi a chassé de ta vie, non seulement chassé, mais a exterminé de ta vie. Nous bénissons Dieu pour ceux qui sont connectés ce soir. Nous avons 30 minutes. On va pas, parce que si on prêche ce message, il peut prendre 2 heures. Donc on va couper parce qu'on doit prier. Alléluia. Toi qui es connecté ce soir, je t'invite à partager ces moments parce que nous allons bombarder tout à l'heure avec la prière. Alléluia. Donc toi qui es connecté, s'il te plaît, invite quelqu'un. Invite un frère, invite une soeur à écouter ces moments. Il y a beaucoup de personnes connectées qui n'ont pas encore partagé. Je t'invite à partager ces moments. Je te rappelle, j'espère que tu as écrit ce que tu veux voir Dieu faire dans ta vie en cette année. Nous allons prier dessus. La dernière fois, nous avons prié dessus. On a vu une notion forte se manifester ici. Je crois que ce soir encore, Dieu va faire grâce au nom de Jésus. Toi qui es connecté, s'il te plaît, tu as 2 minutes. 2 minutes parce qu'on va aller très vite. L'onction va aller à une autre vitesse. Alléluia. Je rappelle que l'onction est en train de monter du côté de Douala. Il y a quelque chose de fort qui se prépare là-bas. Donc nous sommes en train de jouer nos arrêts de jeu ici. Donc vraiment vous devez profiter. Dis amen bien. Donc toi qui es connecté, s'il te plaît, invite quelqu'un. Invite quelqu'un à écouter ces moments. Tu es connecté, partage. Je dis insiste parce que je sais ce que Dieu va faire ce soir. Tu es en train d'attendre qu'on prêche. Moi, je ne veux pas prêcher sans que tu ne partages. Tu es connecté, tu es en France, tu es en Belgique, en Angleterre, aux États-Unis, en Suisse. Partage ces moments. Invite un ami, invite un frère, une soeur à écouter ces moments parce que je suis convaincu que les ennemis, le premier ennemi sur les 7 qu'on va citer ce soir, nous concerne nous tous. Ce n'est pas un ennemi passif, mais c'est un ennemi dangereux. Il détruit. C'est quelqu'un, lorsque les autres ennemis passifs veulent t'attaquer, on l'appelle toujours. Parce qu'il connaît toutes les stratégies et toutes les techniques pour te détruire. Alléluia. Donc je t'invite, toi qui es connecté, à partager ces moments. Open the floodgate in abundance and cause your hand to follow me. Open the floodgate in abundance and cause your rain to fall on me. Baba, When your presence, let it rain, cause your rain, let it fall on me.
sortons d'un programme où nous avons donné 2 types de personnes avec qui nous devons marcher. Les premiers types de personnes avec qui nous devons marcher, ce sont les gens qui nous amènent quelque part, les gens qui nous transportent vers le haut, les gens qui nous conduisent vers l'avant. Et le deuxième type de personnes avec lesquelles nous devons marcher, c'est les gens que nous conduisons aussi. Voilà les 2 types de personnes que nous avons cités avec lesquelles nous devons marcher. Donc chaque fois que tu marches avec quelqu'un, la Bible dit que 2 personnes marchent-elles ensemble sans être convenues au départ. Rassure-toi toujours que les 2 personnes avec qui tu marches, soit tu les amènes quelque part, soit ils t'amènent quelque part. Mais là, nous commençons un programme où nous allons citer 7 types de personnes dangereuses. Certains, on doit s'en séparer, certains, on doit les écraser. Parce qu'il y a des gens qui entrent dans nos vies seulement pour nous détruire, pour nous nuire. C'est pour ça que nous parlons de 7 ennemis de notre destinée. 7 ennemis de notre destinée. On a dit un ennemi, c'est quelqu'un qui te veut du mal. Point final. Il n'y a pas une autre explication. Donc chaque fois que tu te rends compte qu'il y a quelqu'un à côté de toi qui te veut du mal, soit tu t'en sépares, soit tu l'écrases. Il y a 2 types d'ennemis, Église. Il y a des ennemis que nous devons écraser pour avancer. Il y a des ennemis que nous devons neutraliser pour avancer. Ceux qu'on neutralise pour avancer ne doivent pas mourir tôt parce qu'ils doivent servir à notre acclamation. Ils doivent servir à nous pour être comme nos escaliers. Parce que la Bible dit que Dieu a dit à son fils, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Il y a un certain type d'ennemis qui doivent servir à notre évolution, à notre avancement. Amen. Pour monter dans la gloire, il te faut les escaliers. Et les escaliers que Dieu a prévus pour ses enfants, ce sont nos ennemis. Dis amen bien. Donc, nous avons dit, Église, qu'aucune guerre ne peut être remportée si elle n'est pas enclenchée. Aucune guerre ne peut être enclenchée si elle n'est pas déclenchée. Parce que le déclenchement d'une guerre active des forces autour de toi pour que tu puisses mener la guerre. Tu ne verras aucun chef de guerre commencer une guerre sans annoncer que je commence la guerre. Mais on a beaucoup de chrétiens qui veulent évoluer dans la vie spirituelle sans toutefois déclarer la guerre au diable parce qu'ils veulent jouer au naïf, au peureux. Église, tu ne déclares pas la guerre au diable, il va te déclarer la guerre. Et celui qui déclare la guerre à l'avance sur celui qui subit la guerre. Est-ce que cette année tu as déclaré la guerre à la pauvreté? Ah, tu veux dire non, c'est les affaires des orgueilleux. Est-ce que tu as déclaré la guerre à cette maladie qui est en train de te ronger? Il y a un temps dans la vie où tu dois dire non à cette maladie. Il y a un temps dans la vie où tu dois dire non à ce célibat chronique qui infecte la famille. C'est toi que Dieu a choisi pour arrêter ces envoûtements et renverser ces autels de Baal qui sont en train de détruire la famille. Il a fallu qu'il y ait un Gédéon pour sauver le peuple d'Israël à cette époque. Toi, tu es qui? Tu représentes quoi pour ta famille pendant que nous parlons? En cette année, qu'est-ce que tu feras pour arrêter cette hémorragie diabolique qui est en train de couler dans la famille, Église? Arrête de pleurer. Les pleurs n'ont rien apporté. Ta mère a pleuré, ça n'a rien fait. Ton père a pleuré, ça n'a rien fait. Tes frères pleurent, ça ne fait rien. Toi, lève-toi et déclare la guerre à ce problème. Quel est le problème qui est en train de miner dans ta famille? Quel est ce totem qui est en train de détruire les destinées? Si tu ne te lèves pas pour déclarer la guerre, personne ne le fera à ta place. La Bible déclare, la création tout entière attend. Il y a des gens qui ne vont jamais réussir tant que toi, tu ne fais pas. Il y a des gens qui ne vont jamais bien manger tant que toi tu ne fais pas. C'est toi qui dois déclarer la guerre à cette situation, Église. Et l'heure est venue où tu dois prendre tes responsabilités. Et pour prendre tes responsabilités, il te faut l'onction, Église. Et ce soir, l'onction est disponible pour toi. Dis amen bien. Donc, lorsque nous déclarons la guerre à certaines choses, il y a un mouvement spirituel qui se met en place. Il y a des anges qui se mettent en place pour que nous puissions faire cette guerre. On ne fera pas la guerre dans une certaine humilité en disant restez en place, l'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. Église, il y a un temps où Dieu doit combattre pour nous, il y a un temps où on doit combattre pour nous-mêmes. Il a dit dans le livre de Luc chapitre 10 verset 19, on va relire encore parce qu'on l'a lu la dernière fois. Il a donné la puissance pour marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Puisque nous parlons des ennemis, Dieu nous dit dans ce verset qu'il nous donne la puissance pour marcher sur la puissance de l'ennemi. Mais tu peux pas marcher sur un ennemi sans l'affronter. On ne peut pas marcher sur quelqu'un sans le renverser. Quand il nous dit qu'il nous donne la puissance pour marcher sur l'ennemi, est-ce qu'on a déjà renversé pour marcher sur lui? L'ennemi n'est pas simple, n'est pas facile. Il faut d'abord le terrasser, le renverser avant de marcher sur lui. Et pour le terrasser, il faut déclarer la guerre, Église. Goliath était debout, il avait 3 mètres. Personne ne pouvait marcher sur Goliath sans que quelqu'un le renverse au préalable. Qui va renverser Goliath de ta famille? C'est toi. Amen. Qui va renverser cette pauvreté dans la famille? C'est toi. Amen. Arrêtez de faire des réunions de famille pour dire ah non, Dieu nous a oubliés. Dieu n'a oublié personne. La pluie de Dieu tombe sur les bons comme sur les méchants. Si dans la famille d'à côté il y a pu avoir une nomination de ministre, dans votre famille ça peut aussi arriver.
Si la famille d'à côté a pu faire marier certaines filles l'année passée, dans ta famille, cette année, ça peut aussi arriver. Amen. Si dans la famille d'à côté, il y a des gens qui ont des millions, des milliards, des maisons, des voitures qui sont bénies, dans ta famille, ça peut aussi arriver. Amen. J'annonce à quelqu'un ce soir, Yes. ce qui est arrivé aux autres de bon peut vous arriver. Amen. Grâce à ton ministère dans ta famille, Yes. grâce à tes prières dans ta famille, Yes. grâce à ton travail dans ta famille, Yes. les gens vont sourire, Amen. les gens vont se réjouir, Amen. les gens vont avancer, Amen. les gens vont célébrer Jéhovah. Amen. Dis Amen fort. Amen. On n'est pas en train de négocier. Les autres ont réussi comment? Ils ont compté sur les fétiches, les autres comptent aussi sur Dieu même. Il y a des gens qui prient Dieu, ça marche. Pourquoi quand tu pries ça ne marche pas? Cette année ça va marcher. Amen. Je dis cette année ça va marcher. Amen. Tes prières seront exaucées. Amen. Tes actions vont produire quelque chose. Amen. Tes semences vont germer. Amen. Dis Amen bien. Amen. Luc chapitre 10 verset 19, il est écrit: Il est écrit, voici, voici. je vous ai donné le pouvoir. Dieu dit, t'a donné le pouvoir. S'il y a un esprit de l'ennemi dans la famille, s'il y a un blocage de l'ennemi dans la famille, Dieu dit ce soir, voici, je vous ai donné le pouvoir. On n'a pas négocié avec sa église. Regarde ce qui manque à ta mère pendant que nous parlons, si ta mère vit encore. Regarde ce qui manque à ton père si ta père vit encore pendant que nous parlons. Dieu dit qu'il t'a donné le pouvoir pour combler ce manque. Amen. Qu'est-ce que tes enfants n'ont pas? Qu'est-ce que tes frères et sœurs ne vivent pas? Qu'est-ce que ton église n'a pas? Ton église n'a pas quoi? Quand tu regardes ton église, qu'est-ce que l'église n'a pas? Dieu dit que c'est à toi qu'il a donné le pouvoir pour apporter ce qui manque. Amen. Oh, il n'y a pas l'amour. Il a cet amour en toi. Diffuse cet amour. Aucun parfum ne peut être diffusé si on ne brise le vase. C'est toi qui dois diffuser cet amour. Parce que tu es ce vase qui contient cet amour. Église, tu dois prendre tes responsabilités. Arrête de dire non, les autres doivent faire. Non, on dit souvent l'enfer c'est les autres. Le paradis c'est nous. Alors, mais manifeste le paradis partout où tu es. Il y a des choses qui doivent changer par ta présence en cette année. Donc, arrêtons les discours, passons à l'action. Amen. Ce sont des personnes qui agissent. Et ça va marcher. Une soeur a témoigné, elle dit que son père finalement a accepté le Seigneur. Une autorité de ce pays, église, qui était rebelle, mais elle a pris le courage. Elle dit à son père, je vais te parler. Elle dit, ce qu'elle n'a pas dit, c'est que elle n'a pas parlé au monsieur, le gars met le volume de la télé fort. Fort. Mais ce qui brise le monsieur, c'est qu'elle lui donne une révélation claire. Dieu a montré comment le gars devait faire un accident mortel pour mourir. Et donc c'était son année. Donc elle entend, il sait que c'est vrai. Parce qu'il touche des choses bizarres. Il dit que non, la fille a la raison. Il y a des gens qui vont croire en ton Jésus quand tu vas donner une révélation profonde. Amen. Quand Dieu va t'ouvrir les yeux sur la personne, tu donnes son nom, son prénom, ses problèmes qu'il a, sans avoir parlé avec lui au préalable, il va se mettre à genoux sans le vouloir. Amen. Cette année est une année prophétique pour toi. Tu vas prophétiser sans que tu aies un titre de prophète. Amen. J'ai dit, tu vas regarder quelqu'un comme ça en face, tu vas lui détailler sa vie. Yes. Non seulement détailler sa vie, mais tu vas lui apporter la solution au problème de sa vie. Amen. Je prophétise ce soir Yes. une nouvelle génération de prophètes. Yes. Pas des prophètes de titre, mais les prophètes d'appel. Amen. Les prophètes de solution. Yes. Tu parleras et la solution arrivera. Amen. Tu révéleras Yes. et la guérison viendra. Amen. Tu parleras, Yes. la délivrance va se manifester. Amen. Je prophétise la présence dans la famille, à cette réunion de famille. Yes. Lorsque tu vas prier, les malades seront guéris à l'instant. Amen. Je déclare, Yes. lorsque tu vas prier, les blocages vont être brisés. Amen. Les chaînes vont tomber. Amen. Les prisons vont s'ouvrir. Amen. Cette année, c'est ton année. Amen. Année de manifestation de la puissance. Amen. Dis Amen bien. Amen. Luc 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir Je vous ai donné le pouvoir. de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Et rien ne pourra vous nuire. Et à l'église, il nous a donné le pouvoir pour faire ces choses. Et il dit que rien ne pourra nous nuire. Il est temps pour nous de grandir spirituellement. Il est temps pour nous d'identifier quels sont nos ennemis. Ennemis passifs, ennemis actifs, ennemis inoffensifs, ennemis offensifs, pour pouvoir les attaquer. Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Ce soir, nous allons attaquer un ennemi bizarre. On les appelle les Amalécites. Alléluia. Les premiers ennemis que nous attaquons ce soir, ce sont les Amalécites. Les Amalécites, c'est un peuple, je vais commencer par la fin de mon message pour arriver au début. Vous savez, Dieu n'a pas
détruire Saül, enlever Saül de son trône parce que Saül a été adultère. Dieu n'a pas enlevé Saül de son trône parce que Saül n'a pas payé la dîme. Dieu n'a pas enlevé Saül de son trône parce que Saül n'a pas honoré le sabbat. Dieu a enlevé Saül du trône parce que Dieu a donné une instruction à son peuple et Saül a désobéi. Il y avait un signe que Dieu avait dit. Chaque fois que vous rencontrez les Amalécites, vous devez les détruire. Mais Saül n'a pas respecté cela. À cause du fait que Saül ait préservé la vie à un Amalécite, Dieu l'a enlevé de son trône. Il y a un type de personne, église, dans la vie. Lorsque Dieu dit séparez-vous pour de bon, si tu restes avec la personne, Dieu va te tuer. Quand on lit 1 Samuel chapitre 15, j'ai envie de parler à l'église simplement que ce soit avant d'avancer. Dans 1 Samuel chapitre 15, Saül a été ordonné par Dieu, le premier roi d'Israël. Il a été ordonné par Dieu avec l'huile. On a déposé l'huile sur lui. Le prophète a déclaré. Mais à cause de la désobéissance par rapport au lien, au pacte qui pâtissait avec les Amalécites, Dieu l'a rejeté. Église, il faut faire attention, église. Il faut faire attention. Les gens avec qui vous traitez, Dieu ne veut pas que tu restes avec la personne, mais tu es toujours là. Je vais te dire, église, vaut mieux un mauvais chrétien qu'un bon païen. Il y a des alliances, vous tissez avec des gens qui ont des esprits bizarres. Parce que tu dis, non, mieux encore dans le monde. Mon ami, l'église est mieux que le monde. Même si dans l'église, il y a encore les gens qui ont les mauvaises habitudes, Dieu va les changer. Vous qui allez vous accrocher aux païens, ils ont la nature du diable. Aucun bon païen ne peut entrer au ciel. Et allez de rêver. Entrer dans le ciel, là, c'est une nouvelle naissance. Entrer dans le ciel, là, c'est la nouvelle naissance. Si tu ne dis pas ça aux gens, parce que tu vas dire non, on ne sait. Église, il faut dire la vérité aux gens. Il est encore plus préférable d'avoir un chrétien à côté de toi. Il y a encore quelques petites choses que Dieu va changer avec le temps parce que la délivrance est progressive. Il est encore plus préférable d'avoir une telle personne que quelqu'un qui n'a même pas encore Christ en lui. Mais de plus en plus, on voit des chrétiens, ils sont plus durs avec leurs frères. Mais ils sont gentils et doux avec les gens du monde. Le diable, le serpent a l'apparence d'être doux et gentil. Il est silencieux, mais son venin est mortel. Les gens préfèrent marcher avec serpent qui est silencieux que de marcher avec chèvre parce qu'il dit la chèvre est belle. Donc, le bruit de la chèvre me fatigue les oreilles. Je peux marcher avec le serpent parce que même quand il se faufile dans la cacoyère, on n'entend pas le bruit. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que la chèvre ne va jamais te mordre. Mais le serpent, le jour qui te mord, le venin monte directement dans le cœur et tu meurs. Il y a un type de personne, église, avec qui tu ne dois pas traiter. 1 Samuel chapitre 15, on va aller rapidement, église. Verset 10. Il est écrit. Elle commence à partir du verset 1. Il est écrit. Samuel dit à Saül. C'est moi que l'Éternel a envoyé pour tondre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Il y a des gens ici, ta richesse ne viendra pas de ton excès de travail, mais de l'onction qui sera déposée dans ta vie. Amen. Et chaque fois qu'il y a l'huile qui est versée sur ta vie, toutes les grâces et bénédictions qui suivent, mon ami, ça ne dépend pas de toi. Alors pour que ça continue à marcher, écoute les instructions du prophète. Saül, tu n'es pas devenu roi parce que tu étais allé à l'ENAM. Tu n'es pas devenu roi parce que tu as fait la Sorbonne. Tu n'es pas devenu roi parce que ton oncle était ministre. Tu es devenu roi parce que l'huile a touché ta tête. Yes. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui nous écoutent aujourd'hui? Ils n'ont plus, ça fait des jours et des semaines, des mois. Ils n'ont plus mis les pieds dans les églises. Ils insultent même l'église. Mais ils oublient qu'il y a 4, 5, 10 ans, un prophète avait mis l'huile sur leur tête. Tu montes, tu descends. Lui là va crier contre toi. Toutes les personnes qui ont bénéficié de la grâce de Dieu pour arriver quelque part et qui aujourd'hui insultent cette grâce, ils vont payer. Toi qui es là, qui compte sur Dieu pour réussir, le jour où tu vas réussir, n'oublie pas ton Dieu. Amen. Et les gens deviennent tellement orgueilleux. J'ai vu des gens pour qui on a prié, mais dès qu'ils ont été bénis, ils commencent à nous dire comment on doit marcher. Et que c'est celui qui te verse, celui qui te dit comment tu dois marcher. Même si tu as l'argent comme quoi. L'argent peut finir, mais l'onction de Dieu, c'est une source intarissable. Amen. L'onction apporte l'argent. L'argent n'apporte pas l'onction. Yes. Tu peux avoir l'argent, tu n'as pas l'onction, tu es fini, église. Donc, arrête de penser que parce que tu as un peu d'argent, tu peux dicter la conduite à un prophète. C'est toi qui dois dire à la parole de Dieu comment il doit fonctionner avec ta vie. Église, arrête l'orgueil. Ils sont nombreux, ils nous écoutent à la télé, à la radio. Ils ne viennent plus dans les églises parce qu'ils ont un peu d'argent. Ça va finir, mon ami.
Si tu n'es pas connecté à la source, là, un jour, ce que tu as pris dans le gobelet va finir. Ça va finir. Dans les grands discours, non, j'ai trop vu des trucs bizarres dans les églises. Non, j'ai vu ceci. Mais attends, les trucs bizarres, on t'a quand même donné l'onction pour avoir ce bâcher. Quand quelqu'un veut déjà tuer son chien, il accuse de rage. Église, reste humble. Reprends la partie où Samuel parle à Saül. Le roi dépasse le prophète en termes de physique. Là, parce que dans le royaume, c'est le roi qui est le boss. Mais c'est le prophète qui établit le boss. Ça veut dire que qui est le boss. Donc physiquement, tu es le boss du prophète, mais spirituellement, le prophète est ton boss. Il faut que les gens deviennent sérieux, église. Et les gens, tu finis de prier, tu mets lui, la paix pas signer un contrat en footballeur. Après, il disparaît. Tu vas se mettre dans les boîtes de nuit en train de boire la bière et les champagnes. Il dit qu'il est fort. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes, ils ont des grandes destinées. Mais Dieu voit que de telles personnes, dès qu'ils vont un peu toucher l'argent, ils vont devenir fous. Ils sont nombreux qui sont là. Quand on prophétise, Dieu nous ouvre les yeux, on voit la grandeur, on voit la gloire, on voit les milliards. Mais ils ne vont pas arriver. Pourquoi? Ils n'ont pas encore brisé l'orgueil. On ne connaît pas qu'on est humble, qu'on est pauvre. Le fait que tu sois sans argent là ne me dit pas que tu es humble. Dieu te donne un peu 200 000, on saura si tu étais humble. 200 000, premier des choses, il ne paye pas la dîme. Il dit non, la dîme, pourquoi 20 000? Pourquoi donner 20 000 à l'église? Je vais prendre 5 000 aux orphelins, 5 000 à ma grand-mère, 5 000 à ceci. Parce qu'il a trop prié, même pour que qui? La prière, c'est dans le cœur. La foi, c'est dans le cœur. Pasteur, voilà tes 3 500. Hé! Donc c'est comme ça ils sont. Il dit non, je vais payer plutôt la dîme le mois prochain. On va voir dans quelle mesure, mais attends, quoi. Même j'ai la foi. Tu vois que si je n'avais pas ma foi, là, sa prière allait marcher. Qu'il a même prié pour moi pendant combien de minutes? Prier seulement au téléphone. Tu veux me dire que c'est la prière seulement du téléphone là qui a marché? Pasteur, sur les 20 000, prends tes 3 500. Enfin, on dit enrichir les pasteurs. Il faut qu'on arrête un peu ça. Non, il prend un peu. Et il faut aussi donner aux orphelins. Église, la dîme, c'est la mort. Tu donnes la dîme à un orphelin, tu veux le tuer. On ne donne pas la dîme à un orphelin. On ne donne pas la dîme à un pauvre. La dîme, c'est pour les sacrificateurs. Ne fais jamais l'erreur. Mieux tu ne payes pas la dîme, tu manges toi-même, tu prends ta mort, tu manges. Que de prendre ça, tu vas donner à un orphelin. On ne prend pas la dîme comme ça. Ils sont nombreux comme ça, qui demandent à Dieu chaque jour. Je veux. Mais qui va te donner? Tu vas commencer à être orgueilleux. La dernière fois tu as payé ta dîme, c'était quand? C'est ainsi que tu me donnes encore, tu vas voir. Je vais construire le temple. Tu mens. Et tu mens. Il t'a donné il y a 2 semaines, tu n'as rien fait. Quelqu'un est incapable de payer dîme de 5 000. Il dit qu'il va payer dîme de 500 000. Si tu es infidèle dans les moindres choses, tu seras infidèle dans les grandes choses. Ça a l'air de 50 000, tu es incapable de payer 5 000 de dîmes. Tu dis à Dieu, Seigneur, donne-moi 5 millions. 5 millions, tu es le Dieu, je suis la tête et non la queue. Je suis en haut et non en bas. Paye d'abord la dîme de 50 000. Ils sont nombreux comme ça, ils n'avancent pas dans leur vie parce qu'ils n'ont pas compris comment ça marche. Reprends ce que Samuel dit à Saül. Ce n'est même pas mon message. Samuel dit à Saül. C'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur son peuple, sur Israël. C'est moi que l'Éternel a envoyé pour déclencher une notion de puissance, de grâce et de faveur pour ton année 2018. Mais tu verras quelqu'un dans 2 semaines commencer à te tutoyer comme tu es ton camarade. L'église, faites attention. À cause du fait qu'on a rendu l'œuvre de Dieu si simple, les gens sont en train de mourir. J'ai dit à quelqu'un aujourd'hui, le cancer n'est plus une maladie, c'est une malédiction. Beaucoup de personnes meurent de cancer parce qu'ils ont porté des malédictions, ils ne savent pas où ils ont porté ça. Ils méprisent les oins de Dieu. Il y a des malédictions qui entrent dans les familles parce qu'ils n'ont pas compris qu'à ce niveau-ci, il faut respecter les oins de Dieu. Il faut respecter la puissance de Dieu. Il faut respecter l'onction, la parole de Dieu. Continuez à raisonner parce que vous connaissez les versets bibliques, mais un jour viendra, Dieu va vous ouvrir les yeux, va vous dire, le problème que tu as ici, ça vient de tel. Et quand c'est Dieu lui-même qui s'attaque à toi, personne ne peut te sauver, église. Reprends encore le verset. Samuel dit à Saül. C'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Écoute! Pourquoi les chrétiens n'écoutent plus comme ça? Même quand tu veux faire affaire, on ne va pas manger ton argent, on peut te conseiller. Même simple conseil pour t'orienter, tu pars faire en cachette. Et quand c'est échoué, tu dis, pasteur, vraiment, est-ce que c'est vraiment Dieu qu'on sait? Comment je peux, tout ce que je fais ne marche pas? Qui t'a conseillé? La relation commence avec un gars, tu le vois beau frère et tout. Tu n'as pas les yeux qu'on a. Même prendre le simple conseil pour qu'on te dise que ça va marcher, tu ne viens pas prendre. Tu commences à faire en cachette. Et quand le gars te jongle,
Tu dis, pasteur, vraiment, je ne crois plus. J'ai cru en début d'année. J'ai tout donné. Mais tu es un menteur. Tu n'as pas tout donné. Tu as caché une information. Écoute un peu. La personne avec qui tu peux mettre bien. Mais il y a quelque chose qui cloche. On peut te révéler la chose par l'onction prophétique. Et ce qui rend les gens orgueilleux, je l'ai dit tout à l'heure, je répète, c'est l'argent. L'argent, c'est rien. Le salut est dans le grand nombre de conseils. Tu n'es pas conseillé, tu vas mourir. Oh, si tu me donnes l'argent. L'argent te donne 5 millions, tu vas faire quoi avec? Ce n'est pas l'argent 5 millions. Ce n'est pas l'argent 10 millions, qu'on ne vous mente pas. Tu peux avoir 10 millions maintenant, on ne te conseille pas, ça finit. Tu peux commencer un business maintenant, on ne te conseille pas, ça tombe. Dieu ne met pas des soins devant vous pour rien. Quand tu n'as pas assez, oh, pasteur, vraiment conseille-moi, pasteur, aide-moi. Mais dès que tu commences à jongler, ton argent, c'est quoi l'argent? On peut vous encourager, vous motiver à donner l'offrande pour être béni, mais pas parce qu'on veut manger. Tu commences à te renseigner à gauche, à droite, quelle affaire marche, quelle affaire marche. Église, ce n'est pas quand tu vas te renseigner à gauche, à droite que l'affaire marche, que pour tout ce que tu vas faire va marcher. La Bible dit que telle une voix paraît bonne aux yeux des hommes, mais son issue peut mener à la mort. Elle dit que ça va marcher pour tout le monde, mais pour toi, ça ne marche pas. Mais avec la révélation, Dieu te dit de partir faire là où pour les autres n'a pas marché, mais pour toi, va marcher. Même la simple orientation des études, tu peux demander conseil au prophète. Après le bac, on fait quoi? Après la licence, on fait quoi? On est en train de voyager, on va faire quoi là-bas? Il y a des gens qui ne prennent pas conseil. Ils vont te dire, pasteur, je viens t'informer que je voyage demain. Tu pars où? Ah, je prends la route. Tu quelle route? La route, non, la route. La route comment? La route. Tu vas arriver comment? Ah, le Nigeria, la Libye, le Maroc, la Tunisie, la Mauritanie, l'Algérie. L'Algérie, le mont Sinaï. Tu ne demandes pas mon conseil. Non, j'ai avancé l'argent. Mon frère. Et les chrétiens, c'est que vraiment nous, on est obligé seulement de prier. Donc, elle est venue m'informer. Quand tu veux m'informer, je fais comme toi, parce que c'est toi le boss. Parce que je suis venu faire le sacrifice, parce que je voyage. Tu pars où? Je pars. Tu pars où? Je pars. Et je prie comment? Prie seulement. Ok, mets-toi à genoux. Seigneur, mon frère est en train de voyager. Il m'a dit de prier. Je prie au nom de Jésus. Amen. On va faire comment? Il a dit de prier, on prie, non? Ah. Non, je vais commencer les affaires cette année, vraiment. Je n'aurai pas suffisamment de temps pour prier. Hein? Tu dis déjà que tu vas pas avoir le temps pour prier. Et quand les coups genoux vont commencer, c'est là que tu vas revenir à l'église. Il y a des gens bizarres, ils commencent l'année, ils disent on est prévenu, pasteur, je n'aurai pas trop de temps ces jours-ci. Au lieu de dire, Seigneur, donne-moi la capacité, l'opportunité de rester focalisé, de rester cramponné dans la prière. Il m'annonce qu'il n'aura pas suffisamment de temps. Le gars avec qui tu pars dealer, quand on dit réunion de la loge à 23h30, il ne dit pas au gourou, je n'aurai pas le temps. Il vient à 22h. Tu ne peux pas dealer avec quelqu'un comme ça. Parce que lui se soumet aux lois de sa loge. Mais toi, tu es orgueilleux quand tu viens à l'église. Tu me dis quand tu peux venir, non, quand je pourrais, je serai. Et on ne va jamais te dire le contraire. Mais dans le monde spirituel, tu seras trop faible. Trop faible parce que tu es orgueilleux. Il y a une discipline d'église dans la vie pour réussir. Dans tous les domaines de la vie, il te faut la discipline. Dans les affaires, la discipline. Dans le sport, la discipline. Dans le commerce, la discipline. Agriculture, la discipline. Dans le travail, la discipline. Dans le ministère, la discipline. Et ce n'est pas à toi seulement de t'imposer la discipline. Il te faut trouver quelqu'un au-dessus qui va te dire marche comme ça, ne marche pas comme ça. Si tu es ton propre chef dans la vie spirituelle, tu ne peux aller nulle part. Quand moi j'étais à Douala hier, je parlais avec mon père spirituel, il me dit je te bénis. J'ai dit c'est bon, c'est fini. Quand tu m'as dit ça, c'est fini. Je ne veux plus rien entendre. Maintenant, tous ceux qui vont venir après, non, je vous écrase. Amen. Mais toi qui t'as béni pour commencer le business, tu as commencé là. Tu es en train de faire les papiers en cachette. Après, quand on va vous refuser le visa, tu vas dire Seigneur, j'avais fait un sacrifice de 50 000 à l'église. Ce n'est pas le sacrifice qui donne la solution, c'est l'obéissance. 1 Samuel chapitre 15, verset 22. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice.
Tu veux faire un sacrifice, il ne dit même pas au prophète pour que tu fasses le sacrifice. J'ai un sujet qui me tient à cœur. Elle me fait énigme. Elle me parle en parabole. Papa, j'ai un sujet qui me tient à cœur. Prie pour ce sujet. C'est quoi le sujet? Non, c'est un sujet personnel. Et tu veux me voir pour ça? On a vu tellement de choses avec les chrétiens. Oh. Donc, toi, qui t'a dit que parce qu'il va y avoir le sacrifice, je vais commencer à trembler. L'obéissance. Et cette révélation vient d'où? À cause de la désobéissance de Saül. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance. Il y a des gens, tu es là. Cette année, Dieu a prévu l'élévation. Mais, obéis d'abord. Ça a l'air d'être une bêtise, une folie. Mais obéis d'abord. Obéis bêtement. J'aime le dire, obéis follement. Obéis idiotement. C'est que je ne comprends pas. Quand on allait chez les marabouts, tout ce que le marabout nous disait, on obéissait. Tout. Même quand nous, les intellectuels, on savait que ce qu'il disait, il mentait. Expliquez-moi comment le marabout prend le bic. Il peut écrire sur les feuilles. Après, il dit à la maman que donne ça à tes enfants, ils vont réussir. Et on croit à ça. Il n'a même pas le cep, le marabout là. Le marabout qui n'a pas le cep nous disait qu'en bénissant nos bics, on va réussir. On croyait à ça. Mais là, tu parles à quelqu'un qui a l'onction. Il te dit obéir à la parole de Dieu, qui a fait ses preuves avant nous, qui a fait ses preuves avec nous. Tu commences à raisonner. On va arriver où avec ça, église? Continue l'histoire de Samuel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à la sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient. Dieu se souvient toujours des ennemis de son peuple. Pas pour les caresser, mais pour les exterminer. Yes. Voilà l'histoire. J'ai dit, je commence par la fin pour arriver au début. Voilà l'histoire. Dieu dit, reprends ça. Va maintenant. Ou bien ainsi par l'Éternel des armées. Je me souviens de ce que Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à la sortie d'Égypte. Voilà un peuple bizarre. Le peuple d'Israël dans Exode chapitre 17 est fatigué à cause de l'oppression de 430 ans. Il vient d'être délivré par Dieu après une année bizarre où on allait maladie sur maladie, on allait échec après échec. Mais Dieu nous a quand même soutenus. On a pu traverser l'année et on est arrivé à une nouvelle année où il y a de nouvelles choses, de nouvelles opportunités qui se présentent. Et c'est là Amalek vient seulement nous tendre une embuscade. À peine tu commences l'année et tu as des projets. Tu as des grands et des bons projets. C'est là Amalek va arriver. Amalek ne vient jamais à la fin, il vient au début. Amalek ne vient jamais quand tu n'as rien, il vient quand tu as des propositions de mariage. Amalek ne vient jamais quand tu n'as pas l'argent, il vient toujours quand tu viens d'avoir un peu d'argent pour déposer les maladies dans la vie des enfants pour que l'argent finisse. Amalek ne vient jamais quand tu n'es rien. Il vient quand les gens sont en train de vouloir te faire du bien pour chambouler ton histoire. À cause de ça, Dieu a dit plus jamais. Ce que je vais te dire, mais avant d'entrer dans Exode 15, avant Exode 15, dans Genèse chapitre 14, Dieu dit à Abraham, c'est pas toi de l'autre, je te bénirai, je rendrai. Dès que Abraham s'est séparé de l'autre et Dieu commence encore à prophéter davantage sur Abraham, les Amalécites et les autres viennent encore le combattre. Donc même avant Moïse, les Amalécites ont combattu Abraham. Et quand tu lis un peu plus haut dans Exode, la Bible dit que quand le peuple d'Israël sort de l'Égypte, Dieu évite à ce peuple. Exode 13, verset 17. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne les conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Donc Dieu évite la guerre à ce peuple fatigué parce qu'il ne veut pas que ce peuple le maudisse et que ce peuple se refroidisse. Mais pendant que Dieu lui-même fait que le peuple évite la guerre, Amalek pas encore imposer la guerre à ce peuple.
Donc on fait tout pour que tu les évites, les ennemis. Mais il y a un ennemi qu'on n'évite jamais, c'est les Amalécites. Tu peux fuir le chemin des Philistins, mais en fuyant les Philistins, tu vas tomber sur un Amalécite. Donc les Amalécites, ce n'est pas les gens qu'on fuit, c'est les gens qu'on écrase. Yes. Les Amalécites, ce n'est pas les gens qu'on esquive, c'est les gens qu'on affronte. Chaque fois que tu vois quelqu'un, tu fuis, il revient, tu fuis, il revient. Tu dois l'affronter. Tu es dans une maison, oh les enfants tombent malades, tu déménages, ils tombent malades. Tu es dans une maison, pas d'avancement, tu déménages, pas d'avancement. Ne change plus de maison, reste là. On doit combattre. Tu veux que changer les quartiers. Il y a des gens qui disent si je pars en France, ma vie va changer. Il est en France maintenant depuis 15 ans, rien ne change. Là tu te dis non, c'est le Canada, la nouvelle destination. Reste d'abord tranquille. Parce que si ça n'a pas marché au Cameroun, ça va marcher en France pendant qu'on parle. C'est pas au Canada, ça va marcher. Il y a des ennemis partout, tu peux te poursuivre. Il y a des gens, c'est pas quand tu iras en France que ça va changer. Tu peux être au Cameroun. Oui, Dieu va te faire voyager, mais pas pour que tu ailles réussir. Il te fait d'abord réussir ici. Et tu vas voyager de temps en temps pour aller en congé. Donc avant de voyager de temps en temps pour aller en congé, tu dois combattre Amalek étant sur place. Lorsque le peuple de Dieu, Exode chapitre 17. À partir du verset 8. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Il vient combattre Israël dans quelles conditions? Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Ils campaient dans le lieu de repos. Rephidim veut dire le lieu de repos, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. C'est quand les gars n'ont pas d'eau à boire qu'Amalek vient. Alors le peuple cherche chaque querelle. C'est quand le peuple est en train de se quereller avec le prophète. On ne va même plus partir à l'église. On ne donne plus les offrandes. C'est là Amalek vient. C'est quand la mère et la fille sont en train de te quereller. Non, tu vas même depuis que tu es là. Quand j'avais ton âge, je donnais l'argent à mon père. Quand j'avais ton âge, je construisais les maisons à ma mère. C'est là que vous faites querelle de famille là qu'Amalek vient. Amalek atterrit toujours comme dans la distraction. Église, sort de la distraction, entre dans la concentration. C'est en début de saison comme ça où tu dois être concentré dans la prière, dans le jeûne, dans la parole. Parce que la distraction dans ta vie, lorsque la distraction est imposée, tu veux prier, le sommeil vient. Tu veux lire la Bible, tu es découragé. Tu veux méditer, les messages tombent sur WhatsApp. S'il y a un signe que Amalek est à côté de toi, il ne va pas venir s'amuser pour te caresser, il va venir t'écraser. Si tu remarques dans ta vie, pendant que nous parlons hier, tu n'as pas prié avant de dormir. Ce matin, tu n'as pas prié. Tu as lu la Bible juste Psaume 23, verset 5. Hein, c'est ça? Tu as lu Jean 3, verset 16. Au commencement était la parole était avec Dieu. C'est ça, Jean 3, verset 16. Donc, le gars a lu ça. Après avoir bu la bière, il boit la bière à 23h. Et à 5h, il lit la Bible. Parce qu'il a eu les coups de nuit à 3h. Alléluia. Si tu remarques que ces jours, si tu ne pries pas beaucoup, tu ne jeûnes pas. Est-ce que tu as un jour de jeûne en semaine au moins pour ta vie? Il y a qui wanda sur moi que c'est la sorcellerie. Je jeûne comment? Je jeûne quoi? Il y a des gens qui font les jeûnes d'Esther 10 jours. Pourquoi? Elle cherche le mariage. Église, ne fais pas les jeûnes seulement parce que tu as les grands sujets de prière. Apprends à jeûner pour ta vie spirituelle. En cette nouvelle saison, Église, choisis un jour de jeûne pour ta vie. Où tu ne parles que à Dieu pour ta vie spirituelle. Qui t'enseigne de nouvelles choses, qui t'amène dans de nouvelles dimensions, que tu expérimentes de nouvelles grâces avec lui, que les nouveaux dons spirituels, que ce que tu as déjà soit amplifié, que ce que tu n'as pas, que tu puisses les avoir. Pendant que je parle, choisis ton jour. Donc je te donne 2 minutes. Choisis ton jour de prière, après tu vas me dire. Choisis entre lundi et samedi. Parce que dimanche, c'est le jour de Seigneur. On adore Dieu. Entre lundi et samedi, ton jour de jeûne et de prière où tu pries pour toi. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as choisi? C'est pour toute l'année. On ne peut pas commencer une année de gloire, de grâce, de grandeur, de puissance, de combat avec des gens qui ne jeûnent pas. Vous allez mourir. Les sorciers, quand ils veulent tuer, ils jeûnent. Les satanistes avec qui vous traitez, ils jeûnent. Vous ne pouvez pas dealer avec eux. Vous êtes trop naïfs. On a vu des marabouts avant d'aller soigner jeûne d'abord. Aucun homme spirituel ne peut réussir dans le monde spirituel sans jeûner. Manger le porc, le même journée, vous mangez le pâté, le jambon,
crocodile, c'est elle qui mange. La viande de bouche de singe, c'est elle qui mange. Elle mange la biche, elle mange le poulet qui a dormi depuis 2 semaines. Elle mange les trucs bizarres, le pilé, le taro, tout ça dans le même ventre en moins d'1 semaine. Et avec ça, elle va me dire qu'elle n'aura pas d'oppression de nuit. Tu as commencé à oppresser ta vie avec la nourriture que tu as consommée. Il y a un temps dans la vie, tu t'arrêtes, tu dis, oh, je ne mange pas. Et c'est ce qui se passe avec le jeûne. C'est quand tu jeûnes qu'il y a toutes les bonnes positions de restaurant. C'est là où les dragueurs arrivent. Non, il y a un restaurant là, non, je t'invite au Hilton, je t'invite à la falaise, je t'invite. Gars, discipline ton ventre cette année. Quand quelqu'un t'invite, quand tu dois jeûner, tu lui dis Matthieu 4, verset 4. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Aujourd'hui, je ne vais pas manger dans mon ventre, je vais manger dans mon esprit. Yes. Parce que la force de mon esprit va conditionner la force de mon corps. Tu es footballeur, apprends à jeûner, mon ami. Tu es sportif, tu es commerçant, tu es entrepreneur, apprends à jeûner. Pas pour avoir l'argent, mais pour avoir la force spirituelle. Il y a trop de faiblesse spirituelle. Le collègue ou bien le concurrent, la boutique d'à côté, elle fait des pratiques. Elle ne dort pas la nuit. Mais toi, tu passes ton temps à ronfler. Et quand tu as les oppressions, tu appelles le pasteur. Quand tu es faible spirituellement, l'apport du pasteur ne t'apportera rien. Cette année, tu dois être fort spirituellement. Amen. Je prie pour quelqu'un ce soir. Yes. Ta vie de prière doit changer. Amen. Ta vie de jeûne doit être amplifiée. Amen. Je te donne l'onction pour jeûner. Amen. L'onction pour prier. Amen. L'onction pour méditer. Amen. Lorsque tu vas ouvrir la parole, tu auras l'onction pour avoir les révélations. Amen. À l'époque, tu priais, tu lisais la Bible, tu ne comprenais rien. À partir de ce soir, yes, Dieu va ouvrir tes yeux spirituels. Amen. Ton entendement sera aiguisé. Amen. Dis Amen fort. Amen. Assieds-toi. Tu as choisi ton jour. Si quand il dit lundi, si tu es le lundi, tu dis Amen. Lundi. Il y a d'autres personnes qui peuvent aussi choisir plusieurs jours. Parce que là, c'est les violents. Est-ce que mardi est là? Mercredi? Jeudi? Vendredi? Samedi? Rien. Est-ce que rien est là? Rien, il n'y a pas de jour. Est-ce que rien est là? Nothing. Est-ce que nothing est là? Parce qu'il y a les nothing. Il dit que moi, je ne suis pas né pour la gloire. Je ne suis pas né pour évoluer. Je suis venu vous écouter. On m'a dit qu'il y a un pasteur qui prêche là-bas. Je suis venu l'écouter. Je vais gêner pourquoi. Je ne sais pas où avec ça. Ne viens plus jamais m'écouter, mon ami. On n'a pas les mêmes problèmes. Église, je vous ai dit que je suis un calculateur. Tous ceux qui m'écoutent doivent être les gens qui veulent réussir. Amen. Tous ceux qui m'écoutent doivent être les gens qui veulent régner. Amen. Tous ceux qui m'écoutent doivent être les gens qui veulent beaucoup d'argent. Amen. Tous ceux qui m'écoutent doivent être les gens qui veulent être élevés dans la société. Amen. Tous ceux qui m'écoutent doivent être les gens qui veulent faire des grands mariages. Yes. Tous ceux qui m'écoutent doivent être les gens qui veulent faire des exploits avec Dieu. Yes. Si tu n'es pas dans les groupes là, ne m'écoute plus jamais. Chaque fois que tu vas m'écouter, je vais fermer tes oreilles avec l'onction. Église, tu sais pourquoi je vous dis toujours, je veux que tu sois grand, puissant, gloire, gloire, gloire. Parce que quand tout sera, tout va me donner. Donc je refuse de prêcher à des gens qui ne seront rien. Parce que si tu n'es rien, je ne serai rien. Car l'année si finie, tu as le même pantalon-ci. Je me répands d'avoir prêché. L'année si finie, tu n'as pas eu des millions dans ton compte. Je me répands d'avoir connu. Hey! Si on est en plein début de saison et tu sais déjà que l'année va finir, toujours en train de pleurer, même célibat, même froid, même galère, la même couleur de peau. Tu sais que l'argent change la peau, non? Même ta peau doit changer. Hein? Toi, ton noir là n'est pas le noir ébène, c'est le noir sale. Hey. Et le noir sale, quand tu vois le noir, c'est un mélange de poussière, de charbon, poussière de la craie, beaucoup de poussière. Il faut que Dieu te bénisse entre temps et que tout le noir là soit gratté. Amen.
S'ils veulent dire que tu fais le jansa, on s'en fout. Est-ce qu'on fait jansa avec leur corps? C'est les jaloux, ils ont essayé jansa, ça n'a pas marché, ils disent que les autres font le jansa, on s'en fout. Tu connais qui a l'argent et sa peau ne change pas? Tu connais quelqu'un comme ça? Même la peau de Jésus a changé. Il est parti sur la montagne de transfiguration, sa peau a changé. Donc si toi tu restes, donc moi j'ai la même peau depuis des années 95. Tu es possédé par la pauvreté, mon ami. Jésus, quand Dieu l'a enrichi spirituellement, sa peau a changé. Yes. Voilà. Donc je refuse qu'on commande 12 mois plus tard, tu me dises, pasteur, rien n'a changé. Non, je vais me repentir de t'avoir connu. Tu vas me payer mon temps, j'ai passé à t'enseigner. L'année prochaine, à la même époque. Yes. Je suis en train de prophétiser. 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 Yes. L'année prochaine. Yes. À la même époque. Hey. Et je prophétise. Yes. Je prophétise. Yes. Je prophétise. Yes. Il y a des gens ici. L'année prochaine. À la même époque. Je suis en train de prophétiser. Yes. L'année prochaine. À la même époque. Yes. Alléluia. Amen. Je suis en train de prophétiser. Yes. L'année prochaine. À la même époque. Yes. Départ pour Washington. Yes. Départ pour New York. Yes. Départ pour Dubaï. Yes. Départ. Yes. Je suis en train de prophétiser. Il y a des gens ici. L'année prochaine, à la même époque, avec le micro en main, en train de ribabayer, ribostokoyer, ribakayabaye. Yes. Je prophétise. Yes. L'année prochaine, à la même époque, tu ne seras plus pareil. Amen. Je refuse. Yes. Je refuse. Yes. Tous ceux qui m'écoutent, tous ceux qui m'écoutent, j'arrête ce message ce soir. Lève-toi, je prophétise. J'ai senti une colère dans mon esprit. J'ai senti une colère dans mon esprit. Dieu me demande de relâcher l'onction dans la vie de 70 personnes. Yes. Jésus a relâché l'onction dans la vie de 70 personnes avant de les envoyer. Et la Bible dit que là où Jésus n'a pas pu faire tomber le diable, eux ils ont fait tomber le diable. Lève tes mains, église. Je coupe ce message parce que nous avons prié pour 70 personnes. Les anges vont commencer à circuler dans la salle pour rendre le ministère à des personnes. 70 personnes, sans que je ne parle. 70 personnes. 70 personnes. Sur cette parole prophétique. Yes. Tu as 365 jours. Yes. Pour que ta vie change. Amen. Avant 365 jours. Yes. Tu ne seras plus le même. Amen. Tu ne seras plus la même. Amen. Tu ne seras plus pareil. Amen. Je prophétise. Yes. Je prophétise. Yes. Que l'ange de Dieu commence à circuler dans la salle. Maintenant. Et qui te localise. Yes. 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 Puissance de Dieu. Localise. Puissance de Dieu. Localise. Puissance de Dieu. Localise. Commence à les toucher. Maintenant. Amenez-les ici. Hey. Je prophétise. Yes. Par l'onction de Dieu. Yes. Par l'onction de Dieu. Yes. Par l'onction de Dieu. Yes. Il y a 70 personnes ici. Dieu m'a dit d'arrêter ce message. Pour 70 personnes. 70 je personnes. Prophétise. Yes. Je prophétise. Yes. By fire. By force. By fire. By force. L'année prochaine. Yes. Avant l'année prochaine. Yes. Ton histoire doit changer. Amen. Ta vie doit changer. Amen. Ta vie doit changer. Amen. Je prophétise. Yes. La grâce qui a su ma vie. Yes. Une grâce d'accélération. Yes. Une grâce de prospérité. Yes. Je déverse ça sur toi. Maintenant. Je déverse ça sur toi. Reçois. Je déverse ça sur toi. Reçois. Je prophétise. Yes. Le Dieu que je sers. Yes. Il te distingue. Amen. Il te distingue. Amen. Prends. Yes. Sur tes mains. Yes. Sur tes mains. Reçois. 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 Est-ce que quelqu'un peut lever ses mains? Hey. Est-ce que quelqu'un peut lever ses mains? Lève tes mains. Je prophétise. Yes. Je prophétise. Yes. 70 personnes. 70 personnes. Dieu m'a parlé. Yes. De 70 personnes. 70 personnes. Donne-moi l'huile. Yes. Je déclare. Yes. Ce soir. Ce soir. Tu es rempli. Rempli. Tu es rempli. Rempli. Tu es rempli. Rempli. Tu es rempli. Rempli. Tu es rempli. Yes. Je prophétise. Yes. Prends ça sur la main. Reçois. Prends sur les mains. Reçois. Prends sur
les mains. Reçois. Prends sur les mains. Reçois. Yes. Yes. Puissance de Dieu. Rempli. Je déclare. Yes. Ton histoire. Yes. Doit changer. Amen. Je déclare. Yes. Je déclare. Yes. Par l'onction de Dieu. Ta vie n'est pas ici. L'onction de Dieu. Yes. Qui se manifeste en ce lieu. Qui donne les visas aux gens. Yes. Je parle à 12 personnes. 12 personnes. By fire. By force. By fire. By force. Tu as 90 jours. Yes. Pour que ton histoire change. Hey. 12 personnes. 12 personnes. Maintenant. Pendant que je parle. Yes. Recevez maintenant. Recevez. Recevez maintenant. 12 personnes. 12 personnes. 12 personnes. 12 personnes. Recevez. 12 personnes. Recevez. Maintenant. Recevez. Maintenant. Recevez. Maintenant. Recevez. Maintenant. Recevez. Maintenant. Recevez. Maintenant. Recevez. L'onction descend. Yes. Sur 12 personnes. 12 personnes. Hôtesse huissier. Yes. Arrêtez-les. Hey. Amenez-les ici. 12 personnes. 12 personnes. Yes. Leur vie Hey. n'est pas ici. Yes. Ils sont attachés dans leur village. Hey. Ils sont enchaînés Hey. dans la maison familiale. Hey. 12 personnes. 12 personnes. Puissance de Dieu. Localise. Comment ça va localiser? Localise. Hey. Hey. Puissance de Dieu. Localise. Change la vie. Change. Change la vie. Change. Change la vie. Change. Change la vie. Change. Change la vie. Change la vie. Puissance de Dieu. Localise. Je te libère. Libéré. 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 12 personnes. 12 Ils personnes. reçoivent l'onction. Yes. Ils reçoivent l'onction. Yes. Ils reçoivent l'onction. Pour partir. Ils reçoivent l'onction. Pour partir. Ils partent. Partent. Ils partent. Partez. Ils partent. Partez. Ils partent. Partez. Ils partent. Partez. Ils partent. Part. Ils partent. Part. Ils partent. Part. Puissance de Dieu. Localise. Puissance de Dieu. Localise. Je vois 4 personnes. 4 personnes. Je suis en train de prophétiser. Yes. Je vois 4 personnes. 4 personnes. 2 hommes, 2 femmes. Hey. Signer des contrats. Yes. Cette année. Ah. Un milliard. Un milliard. Il y a des footballeurs dedans. Hey. 4 personnes. 4 personnes. Lève tes mains. Saint-Esprit. L'onction. Maintenant. Te localise. Localise. Maintenant. Localise. Maintenant. Localise. Puissance de Dieu. Localise. 4 personnes. 4 personnes. Pendant que je parle. Yes. L'onction de gloire. Hey. C'est l'onction de gloire. L'onction de gloire. Rien ne va t'arrêter. Rien. Rien ne va te stopper. Rien. Puissance de Dieu. Localise. Puissance de Dieu. Localise. Maintenant. Localise. Maintenant. Localise. Maintenant. Localise. Maintenant. 4 Je personnes. t'impose. Yes. Ce contrat. Hey. Je t'impose. Yes. Ce contrat. Yes. Je t'impose. Yes. Ce contrat. Yes. Ton père ne peut pas t'arrêter. Hey. Je prophétise. Yes. Les esprits de famille Hey. ne t'arrêteront pas. Jamais. Les 4 personnes. 4 personnes. Ange Dieu. Ah. Localise-les. Localise. Localise-les. Localise. Localise-les. Localise. Localise-les. Localise. Localise-les. Localise. Je prophétise. Yes. By fire. By force. Je déclare. Yes. Ton histoire Hey. change. Amen. Ta vie. Yes. Change. Amen. J'enlève la pauvreté. Yes. Je parle à 22 personnes. 22 Le personnes. manteau de pauvreté Hey. qui a sur toi, Ah. je le déchire. Je t'impose un contrat. Un contrat. Je t'impose un contrat. Reçois cela. Je t'impose un contrat. Reçois cela. Je t'impose un contrat. Reçois cela. Je prophétise. Yes. Tu vas signer. 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 Ta famille Yes. va se réjouir. Amen. L'onction qu'il y a dans ma vie. Yes. Je t'impose ça. Yes. Reçois. Reçois. Je brise les chaînes. Brisé. De pauvreté. Brisé. D'humiliation. Brisé. De rejet. Brisé. De blocage. Brisé. Je te libère. Libéré. Onction de Dieu. Libère. Descends. Descends. La gloire. La gloire. La gloire. La gloire. La gloire. C'est ça. La gloire. Maintenant. La gloire. Maintenant. La gloire. Maintenant. La gloire. Reçois. La gloire. Puissance de Dieu. Rempli. Je déclare. Yes. La gloire. La gloire. La gloire. Reçois. La gloire. Reçois. Maintenant. Reçois. La puissance. La puissance. Yes. Église, lève tes mains. Lève tes mains. Le Dieu que je sais, Hey. il m'a dit d'arrêter ce message Hey. pour libérer l'onction Pour libérer. dans la vie des gens. Hey. 70 personnes doivent être impactées ce soir. Reçois l'onction. Reçois. Yes. Reçois. 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 Puissance de Dieu. Rempli. 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 Yeah. Hey. Reçois. Reçois. Hey. Ta vie va changer. Elle change. Tu es né pour régner. Amen. Tu es né pour régner. Amen. Je suis en train de parler à quelqu'un. Hey. Et l'onction te touche. Maintenant. Tu es né pour régner. Tu es né pour régner. Reçois. Reçois. Tu es né pour dominer. Yes. Tu es né pour compter l'argent. Reçois. C'est qui? C'est qui? C'est qui? Hey. C'est qui? Saint-Esprit. C'est qui? Localise. C'est qui? Localise. C'est qui? Localise. Maintenant. Hey. Esprit de Dieu. Localise. C'est qui? Localise. Reçois. 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 Tu es né pour dominer. Pour dominer. Tu es né pour dominer. Pour dominer. Hey. Hey. Tu es né pour dominer. Tu es né pour compter. Tu es né pour compter. Reçois.
Reçois. Yes. My God. Reçois. My God. Reçois. 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 Maintenant. La puissance. Maintenant. La puissance. Hey. 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 Reçois. Tu es né. Yes. Pour avancer. Pour avancer. Tu es né. Yes. Reçois. Reçois. My God. My God. My God. My God. Reçois. Holy Ghost. Reçois. Reçois. Yes. 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 Reçois. Yes. Reçois. Lève tes mains. Lève tes mains. Je prophétise. Yes. Cette année. Ça doit changer. Amen. Cette année. Yes. Ça doit marcher. Amen. Cette année. Yes. Ça doit décoller. Amen. Cette année. Yes. Prospérité. Amen. Cette année. Yes. Élévation. Amen. Cette année. Yes. Santé. Amen. Cette année. Yes. Grandeur. Amen. Cette année. Yes. Lève tes mains. Sois Lève tes mains. Je prophétise. Yes. Cette année. Cette année. La vie. La vie. Amen. La vie. Amen. La vie. Amen. La vie. Amen. Les finances. Yes. La gloire. Yes. La grandeur. Yes. La prospérité. Hey. L'élévation. Amen. La gloire. Amen. La gloire. Amen. La gloire. Amen. Je déclare. Yes. Toute ta malédiction dans ta vie. Hey. Qui bloquait ta vie. Hey. Ta destinée. Hey. Ton élévation. Hey. Ta grandeur. Hey. Puissance de Dieu. Ah. Il tombe ce soir. Il tombe. Il tombe ce soir. Il tombe. Il tombe ce soir. Il tombe. Les Amalécites Hey. qui bloquent ton argent. Hey. Je prophétise. Yes. Les Amalécites Yes. qui bloquent tes enfants. Hey. Les Amalécites Yes. qui bloquent ta famille. Hey. Les Amalécites Yes. qui bloquent ta gloire. Puissance de Dieu. Yes. Reçois l'onction. Reçois. Lève tes mains fort. Lève tes mains. Il y a une onction forte maintenant. Lève tes mains. Lève tes mains fort. Lève tes mains. Lève tes mains fort. Yes. Toute ta malécite qui a juré. Pas de bonheur pour elle. Pas de grandeur pour elle. Pas d'élévation pour elle. Pas de mariage pour elle. Je prophétise. Yes. Toute ta malécite. Je déclare. Yes. Je déclare. Yes. Toute ta malécite. Ce soir. Yes. Lève tes mains fort. Lève tes mains. Lève tes mains fort. Lève tes mains. Je prophétise. Yes. Par l'onction de Dieu. Yes. Mon ami. Quelque chose va se passer. Maintenant. Je viens de déclarer. Yes. Je viens de décréter l'arrêt de mort des Amalécites. Arrêt de mort. Arrêt de mort de ceux qui veulent te tuer. De ceux qui veulent t'arrêter. De ceux qui veulent t'exterminer. De ceux qui veulent t'enchaîner. Maintenant, je prophétise cette année. C'est un décret céleste. Tu vas régner. Amen. Tu vas te marier. Amen. J'ai dit tu vas te marier. Amen. J'ai dit tu vas te marier. Amen. Je parle à quelqu'un. Yes. Je parle à quelqu'un. Yes. Je parle à quelqu'un. Yes. C'est cette année. Cette année. Maintenant. Maintenant. Aïe aïe aïe. Maintenant. Yes. Maintenant. Yes. Maintenant. Yes. Maintenant. Maintenant. Je parle à quelqu'un. Hey. Je parle à quelqu'un. Yes. Cette année. Cette année. Cette année. Cette année. Cette année. Cette année. C'est la gloire. La gloire. C'est le bonheur. Le bonheur. C'est la grandeur. La grandeur. La libération. La libération. La délivrance. La délivrance. Cette année. Cette année. Je parle à quelqu'un. Yes. Cette année. Cette année. Ton ministère. Hey. Ton ministère prophétique. Ton ministère. Est-ce que quelqu'un peut lever ses mains? Hey. Je vois 14 personnes. 14 personnes. Je vois 14 personnes. 14 personnes. Ministère prophétique. Yes. Oh my God. Hey. Oh my God. Hey. J'entends Dieu me dire, tu vas corriger l'erreur. Yes. Oh Jésus. Ah. Amenez-moi les 14 personnes. 14 personnes. Tu vas corriger les erreurs. Ministère prophétique. Tu vas corriger les erreurs. Tu vas corriger. Tu vas corriger les erreurs. Tu vas corriger. Tu vas corriger les erreurs. Tu vas corriger. J'entends Dieu me dire, prophétise comme Samuel. L'erreur de Saül sera corrigée. Amen. Par les David. Yes. Maintenant. L'onction de David. Yes. Il y a eu un Saül dans la famille. Saül dans le ministère. Dieu rejette Saül. Et il positionne David. Yes. Où sont les 14 David? Les 14 David. Puissance de Dieu. Localise. Maintenant. Localise. 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 C'est ça. 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 Localise. Yes. Localise. Yes. Localise. Est-ce que tu peux lever tes mains fort? Je prophétise et je déclare. Yes. Cette année. Ton ministère. Ton ministère. Ton ministère. Ton ministère. Ton ministère. Ton ministère. Décolle. Cette année. Décolle. Cette année. Décolle. Cette année. Tu sais. Yes. Dieu t'a appelé. Ta façon de chanter, c'est pas encore ça. Tu vas chanter. Yes. Et les morts vont ressusciter.
Je parle à quelqu'un. Yes. Je parle à quelqu'un. Yes. Tu vas chanter et les malades seront guéris. Amen. Tu vas chanter. Yes. Et les morts vont ressusciter. Amen. Tu vas chanter. Yes. Et les possédés seront délivrés. Amen. Je mets la puissance. La puissance. Dans ta bouche. Maintenant. Dans ta voix. Maintenant. Maintenant. Reçois. 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 Je vois 2 personnes qui sont en train de recevoir. Maintenant. Ça commence doucement. Hey. C'est le feu qui est en train de monter. Le feu. Oh, ici, soyez concentrés. Hey. Il y a 2 personnes dans la salle. 2 personnes. En l'espace de 2 minutes, Hey. ils vont commencer à recevoir. Hey. Le feu est en train de monter. Le feu. Le feu est en train de monter. Le feu. My God. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Oh my God. Le feu. Là-bas derrière. Le feu. Je vois 2 personnes. 2 personnes. Oh Jesus. Le feu. Le feu monte. Le feu monte. Ça monte. Le feu. 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 Reçois. Reçois. Au nom de Jésus. Je déclare ce soir, par l'onction et la puissance de Dieu, Yes. toute ta malécite qui bloquait ta destinée, Hey. qui bloquait ton étoile, Hey. qui bloquait ta vie, Hey. il tombe ce soir. Amen. Il meurt ce soir. Amen. Il échoue ce soir. Amen. Il est terrassé ce soir. Amen. Il est renversé ce soir. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Reçois la grâce. Reçois. Reçois la faveur. Reçois. La distinction. Reçois. L'autorité. Reçois. Le pouvoir. Reçois. L'onction. Reçois. La protection. Reçois. 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 Commence à dire merci à Dieu ce soir. Commence à dire merci à Dieu ce soir. Commence à dire merci à Dieu ce soir. Est-ce que quelqu'un peut dire merci à Dieu ce soir? Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Donnez, donnez, oh. Oh, merci, merci. Merci, merci. Le cœur reconnaissant. Merci. Oh Seigneur, oh Seigneur. Oh Seigneur, toi, Merci, merci, merci. merci. Car tu as donné, donné. Car tu as donné Jésus-Christ, ton Fils. Et maintenant, Et maintenant que le bon redit, je suis riche. Que le faible dit, je suis fort. car tu as fait. Car Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci, merci. Merci. Mon premier est le salut. Mon second, la transformation. Mon troisième, la gloire. Mon tout est la chapelle de la grâce. Bienvenue à la chapelle de la grâce. Tu cherches un lieu de culte où le nom du Seigneur est invoqué en esprit et en vérité. Tu veux grandir dans ta foi selon la parole de Dieu. Tu es fatigué d'aller d'église en église. Tu recherches le miracle authentique au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, bienvenue à la chapelle de la grâce. La chapelle de la grâce est un lieu de transformation de destinée au travers de la parole vivante. Viens adorer le Seigneur avec nous dans un cadre paisible et glorieux où la beauté et l'esprit ne font qu'un. Tout ceci au travers d'un homme qui a été mandaté et oint par le Seigneur Jésus-Christ pour changer ta destinée. Le major de sa génération, le révérend pasteur Paul Zang. Alors, joins-toi à nous afin d'adorer notre Seigneur Jésus-Christ. Nos jours de culte sont les suivants. Mercredi, culte d'enseignement et d'impact, 16h-20h. Jeudi, culte de puissance et de délivrance, 16h-20h. Vendredi, apothéose d'onction de délivrance et de guérison, 16h-20h. Dimanche, grand culte de célébration, de louange et d'adoration, de 9h à 12h. La chapelle de la grâce est située en Gousseau, fin cimetière, derrière la station Pétrolex. Infoline 663 33 33 31. Yes! Chapelle de la grâce.
Là où il y a la grâce, il n'y a pas de disgrâce.